On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Attendez. Oh, purée! I'm feeling hot. Ombre nulle part en fait. On va faire des cookies. On va faire des cookies au flocon d'avoine. Une recette que j'ai vue sur TikTok et j'ai envie de la reproduire, donc c'est ce qu'on va faire. Oui, je commence le vlog d'aujourd'hui comme ça, ok. Je me questionnais sur le sujet dont on peut parler pendant que je fais les cookies, parce que je pense pas que... En fait, je me disais ça va être trop gênant, tu vois, si je fais mes cookies et que je ne vous parle pas, alors que, enfin, je suis en train de vlogger genre. Donc, je pense que je vais faire des recos. Normalement c'était une vidéo que je devais m'asseoir, tu vois, faire asseoir mes deux chicks et vous parler, mais vu que je n'arrive pas à trouver le temps pour faire ça, je vais le faire là. Donc j'ai quelques recos à vous faire, assez ok. Pour le cookie, franchement c'est rien de fou. Ouais, c'est rien de fou, tu vois. C'est des cookies au flocon d'avoine, comme je l'ai dit ou pas, je me rappelle plus. Donc vous aurez besoin de flocons d'avoine. Moi j'ai pris celui à... le mien c'est un flocon d'avoine sans gluten parce que je suis intolérante au gluten. Voilà. Du lait. Encore une fois, je suis intolérante au lactose, donc j'ai pris du lait d'avoine. Après, banane, vous aurez besoin d'une banane, des pépites de chocolat, d'amandes, de noix de cajou, tout ce que vous voulez vous mettez ou pas d'ailleurs. Mais moi j'ai pris des pépites de caramel, levure et sucre. Sucre, miel, sirop d'avoine, sirop d'agave ou sirop d'érable, vous faites... enfin, choisissez celui que vous voulez. De base j'étais partie sur du miel, mais le miel que j'ai vraiment il est dégueulasse, donc je me suis dit vas-y, j'ai du sucre roux, donc je vais partir sur ça. Voilà, il faut que j'arrête de regarder dans le retour, je dois regarder ici. Donc on peut y aller. Par contre je sais pas si je sais pas si je vais pouvoir vous montrer mon plan de travail, parce que j'ai pas à disposition mon grand trépied, donc là c'est le petit trépied que j'utilise. Bon, je vais mélanger, après je vais vous montrer comme ça, ok? On fait ça. Donc on va commencer par prendre un bol, ok, dans lequel on va venir écraser la banane, ok? On va l'écraser. J'ai acheté la banane exprès pour cette recette là et ça c'est devenu comme ça parce que ça fait des jours que je procrastine pour faire ces cookies. Donc là je me suis dit vas-y, je vais tout utiliser. On y va, on y va, on y va, on y va. Donc, quels sont mes recos? On va commencer par la section cinéma. Je vous ai dit j'ai beaucoup de passion, n'est-ce pas? Récemment, bon pas récemment mais je dirais en février, là on est quand même en mai chimène, bientôt en juin. J'ai vu Friendly Riverly, ok, c'est une série qui se veut thriller, qui se veut mystère et tout, mélodrame et tout, qui se passe dans une école, dans un lycée prestigieux, ok, de la Corée du Sud. Ah oui, j'ai pas dit, mais la majorité des films et séries que je regarde, c'est principalement de l'Asie, ok, de l'Asie Est et Sud-Est. Donc comme ça, vous saurez quoi vous attendre si jamais je dis que je vais faire des recos au cinéma et tout. Je sais pas, c'est leur côté qui me parle le plus, je dirais, qui m'a convaincue. Bien sûr, je regarde d'autres projets, mais c'est principalement des séries et films et animations du coup de l'Asie que je regarde, que je consomme. L'histoire suit un groupe d'amis, ok, mais se repose principalement sur deux personnages, deux jeunes filles. Je vais pas trop spoiler, mais en tout cas
intéressez-vous-y. Est-ce que je suis convaincante là? Je suis pas convaincante du tout. Je suis absolument pas convaincante parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus, mais il faudrait quand même que je vous donne une matière, un peu de matière pour que vous vous y intéressez, n'est-ce pas? Donc j'ai réécrit le synopsis. Donc Yi Seul-gi, un élève brillante mais réservé, est transféré au lycée d'élite Chaehwa Girls High School après la mort soudaine de son père. Elle se retrouve en compétition avec Yoo Jae-hee, la reine de l'école issue d'une famille aisée. Leur relation oscille entre amitié et rivalité, tandis qu'elle navigue dans un environnement scolaire impitoyable et découvre des mystères liés à leur passé. Voilà, je dirais que les thèmes traités dans la série sont principalement, du coup il y a les relations amicales, voire plus, l'emprise des parents sur les enfants, que ce soit psychologiquement, physiquement, scolairement parlant. Comment est-ce qu'il y a, en tout cas, je vais pas trop parler, mais intéressez-vous-y, c'est très important. Les dérives comment est-ce que je pourrais dire ça, les dérives d'un contrôle excessif de la part des parents, en vrai on peut dire ça aussi comme ça. Franchement, elle est trop bien la série, ok? Et allez-y. En plus, franchement, c'est pas pour saucer, hein. C'est pas pour... oui, c'est pas pour saucer. Si, c'est pour saucer quand même. Les filles jouent trop bien, ok? Il y a beaucoup... En tout cas, moi, j'ai découvert beaucoup d'actrices nouvelles. Apparemment, c'est pas des actrices nouvelles, mais à part celles qui jouent Jae et Seul-gi aussi, les deux actrices là, c'est seulement elles que je connaissais. Mais les autres filles, je les connaissais pas et franchement, elles sont au rendez-vous. Elles nous ont respecté. Donc franchement, ouais, allez-y. Hein. Allez-y. Vous pouvez le voir sur Viki ou d'autres sites, voilà, que je vais pas nommer ici. Mais en tout cas, officiellement, vous pouvez le regarder sur Viki. La banane. Je vais bien vous montrer. J'ai fini d'écraser la banane, ok? Voilà. On passe aux animés. En fait, j'ai fait des catégories, ok? Il y a pas mal de catégories en vrai. On passe à la catégorie animé et j'ai envie de vous dire, branchez-vous les carnets de l'apothicaire, ok? Les carnets de l'apothicaire, branchez-vous-y en fait. Parce que ça là, ça fait 2022. Quand je vous dis que ça fait depuis 2023 que je suis à fond sur cette série, cet animé, Mao m'a ensorcelé. Je sais pas comment est-ce que l'animé, enfin si je sais, parce que l'animé est tellement intrigant, tellement intéressant. Non, faut laisser. Là actuellement il y a la saison 2 aussi qui est en train d'être diffusée. Et je pense même que après je vais passer au manga. Hein. Et il y a très peu d'animés qui m'ont fait cet effet là. Tellement je suis impatiente, je vais commencer le manga. Tellement l'animé est intrigante. Et non, c'est trop bien. C'est trop bien. Branchez-vous les carnets de l'apothicaire. Je vais aussi vous lire le synopsis. Mais attendez, je vais aller re-regarder la vidéo de la recette. Parce que là je suis perdue. Après la banane, je sais plus quoi faire. Ah oui, ça... Attendez. Ok, un œuf. L'œuf. Je pense que là, en vrai, je croyais que ça allait être beaucoup plus, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, donc je vais prendre qu'un seul œuf. Je pense qu'un œuf fera très bien l'affaire. Vous prenez un touillet. En tout cas, quelque chose pour pour mélanger. Vous mélangez, on mélange. Alors, le carnet de l'apothicaire, attendez. Attendez, je mélange un peu. Et après, je vais vous lire le synopsis parce que, en fait... Je pense que la raison pour laquelle je me retenais aussi de faire la vidéo, c'est que j'ai peur de vous spoiler. Donc,
Je pense que si jamais je venais à faire des vidéos, ce serait vraiment pour démanteler ces séries ou animés là. Et c'est sûr, il y aura du spoil, tu vois. Les carnets de l'apothicaire, donc Kusuriya no Hitorigoto. En japonais en fait, on parle en japonais ici. Est un animé qui suit Mao Mao, une jeune apothicaire intelligente et rusée, enlevée puis vendue comme servante dans le palais impérial. Curieuse et passionnée par les poisons et les remèdes, elle attire l'attention de Jinshi, donc qui est notre Jinshi international, un haut fonctionnaire mystérieux. Grâce à son esprit vif et ses connaissances médicales, elle se retrouve impliquée dans des enquêtes sur les intrigues et les empoisonnements au sein du palais. Entre complot et manipulation, Mao Mao tente de survivre tout en mettant son savoir au service de la vérité. Donc le genre c'est mystère, historique et drame. Franchement, je dirais que l'une des raisons pour lesquelles j'adore cet animé, c'est le fait que en fait ça traite de sujets très profonds. On peut facilement le mettre dans la catégorie des seinen. On peut facilement le mettre dans la catégorie des seinen, parce que en fait il faut le regarder pour voir. Et il y en a qui n'arrivent pas à... Enfin, et je dirais pas que c'est pour les jeunes. Faut comprendre. En fait, je pense qu'il faut être... faut avoir un certain âge pour comprendre certaines références, pour comprendre certaines choses qui sont traitées dans l'animé. Et même la façon dont c'est traité, ces sujets-là sont traités. Mais en fait, miam miam, grand grand. Ok, il y a une histoire aussi de romance entre Xiao Mao, Mao Mao et Jinshi. Et même ça, je trouve pas, enfin l'anime ne repose pas totalement sur ça, mais t'as des, comment ça là, t'as des indices, t'as des moments qui reflètent clairement, tu vois, les sentiments qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre. Et s'il vous plaît, branchez-vous carnet des apothicaires en fait. Je suis tellement contente que l'autrice n'ait pas jeté cette œuvre à la poubelle. Je suis trop contente, Et là oui, je suis la saison 2 aussi. Et je pense que si la saison 2 se finit et que le manga est toujours là, je vais commencer le manga. Parce que j'ai besoin de réponses. L'anime en fait, j'ai l'impression que ça couvre pas tout. Il nous manque des détails, tu vois. Il nous manque certains détails. Donc je me dis que peut-être je trouverai réponse à certaines de mes questions dans le manga. Mais en tout cas, si vous aimez tout ce qui est enquête, tout ce qui est... il y a un peu de la comédie aussi. La femme en fait, ça parle beaucoup de la femme. Et moi, vous savez que moi j'aime la femme. Vraiment l'histoire de la femme. Je suis passionnée par l'histoire de la femme. Donc ça parle de la femme. Ça met... personnellement, je trouve que ça met beaucoup en avant la femme. Et même la majorité des figures masculines en fait sont... Ouais, en fait c'est ça. C'est ce qui se passe quand l'homme est écrit, quand l'homme est créé par la femme. Dans les cinémas, même dans le cinéma, dans les séries et films, il y a toujours une différence entre une série ou un film réalisé, écrit par une femme et des séries et films écrits ou réalisés par des hommes. Et devinez lequel est le plus parlant? C'est ceux des femmes. Parce que nous, en fait, en tout cas, je vais pas continuer, mais en tout cas, branchez-vous carnet de l'apothicaire. Je vais mettre le sucre, donc vous pouvez mettre le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable, comme vous voulez. Normalement, c'est 2 cuillères, mais bon, moi là, je mets juste à vue d'œil, écoutez. Après le sucre vient quoi? On mélange. Ok, après c'est le flocon d'avoine. Ok, je vais bien mélanger. Mélanger. J'ai peur de vous montrer parce que autant ça peut se verser. Et franchement, non, j'ai pas du tout envie que ça se verse, ça se renverse. Donc, je vais faire attention. On va passer à la musique. Normalement, avant la catégorie de la musique, il y avait Webtoon,
Et même en termes d'animé, j'en avais beaucoup, mais j'en avais plus que les carnets de l'apothicaire. Mais je pense que je vais vous faire vraiment la vidéo quand j'aurai le temps, tu vois. Donc je vais vous glisser quelques trucs, quelques coups de cœur vraiment du moment. Et pour les autres, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. Donc on passe à la catégorie musique. Dans la musique, je dirais la K-pop. On va commencer par la K-pop parce que j'aime la K-pop. Pour ceux qui ne savent pas, la K-pop c'est la musique coréenne, précisément sud-coréenne. Parce que le nord, voilà, voici mes mains. Donc, il y a Hot de Lee Seraphim, c'est sorti il y a un moment. I'm feeling hot. Je vais arrêter de massacrer la chanson des gens. Donc ouais, franchement, Hot de Lee Seraphim, ouais, c'est de la pop, tu vois, c'est de la pop électrique et tout, ambiance sexy, ambiance sensuelle et tout. I'm feeling hot. Donc si vous aimez bien la pop électronique, les chansons un peu wow, sexy, sensual, allez-y, Hot Lee Seraphim. Après, on a I love my girl, pretty so fine. 1+9, how you get me going? I'm just blowing. I love my girl. On a un autre J-Hope, ok. Là, j'ai mis Sweet Dream de lui, mais il a aussi sorti Mona Lisa, qui met un sur. J'ai même fait le cover sur Instagram. Si vous voulez aller regarder, allez-y. Ouais, donc là j'ai mis Sweet Dream qui est un peu plus pop R&B. Mona Lisa aussi c'est pop, mais Sweet Dream en fait tu retrouves ce côté dreaming, nostalgie, enfin. Et écoutez, vous allez comprendre, tu vois. Et regardez les clips aussi. Donc J-Hope. Après on monte dans la pop, parce que moi faut savoir que en termes de musique, je suis principalement dans les deux côtés. Mais je dirais 80% en Asie et 20% en Amérique là-bas. Non, on va dire 15%. Et le 5% restant c'est afro, un peu la France et tout. Mais essentiellement c'est voilà, mais voilà où je me situe en termes de musique, je dirais. En termes de pop, on a Supermarket Flower de Ed Sheeran. En fait, je vais pas dire mon problème avec Ed Sheeran. Peut-être j'ai un problème, mais c'est-à-dire que Ed Sheeran c'est l'un des artistes avec lequel j'ai grandi. C'est-à-dire que depuis l'adolescence, depuis la seconde, non, même fin troisième, ouais, fin troisième où j'ai découvert ce mec, on est comme on s'est plus séparés. C'est-à-dire que je sais pas c'est quelle sorcellerie, ouais, mais chaque son, chaque single qu'il sort, en fait, je ne peux qu'aimer. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un seul son de Ed Sheeran que voilà, ça passe pas. J'aime tout. J'aime tout. Donc Supermarket Flower, c'est un peu, on va dire, de la ballade, un peu une inspiration du folk aussi. Et honnêtement, le thème de la chanson, c'est, je dirais, le deuil, tu vois. Tu es en train de faire ton deuil, principalement là de la madre. Tu vois, quand même une figure très importante de la vie de chaque être humain, les mères. Et même si à l'heure actuelle, tu vois, j'ai toujours ma mère, Dieu merci, j'ai toujours même ma grand-mère, je sais pas, j'arrive pas. Donc quand je chante, je dirais que quand les parties un peu crues arrivent, je parle pas. Parce que on sait jamais, Dieu merci, je les ai encore auprès de moi et je veux que ça reste comme ça. Mais cette chanson en fait, elle m'attrape à les tripes. Elle m'attrape à les tripes. Je l'écoute tout le temps, alors que encore une fois, je ne suis pas directement concernée, tu vois. Mais je pense, ouais, peut-être c'est ma sensibilité musicale qui parle. Et en K-pop aussi, il y a You Were Beautiful de Day6. J'ai oublié, je le rajoute. Et franchement, Day6 aussi, c'est l'un des, on va dire, groupes, je dirais, rock un peu, dans la K-pop, qui arrive à vraiment... tu vois, comment on dit ça, je perds le mot, mais vraiment ça m'attire de fou. Et You Are Beautiful, ben, ça traite de situations de rupture, tu vois.
de rupture, vous savez. Si je fais ça, c'est parce qu'en fait, il y a toujours de l'allergie et je suis très allergique. Donc là, en fait, mon nez est un PLS. Donc excusez-moi, c'est pas parce que je fais de la farine ou je ne sais quelle connerie encore. C'est juste que j'ai des allergies, ok? Voilà. Oui, donc This is You Were Beautiful, qui traite donc de situations de rupture, de nostalgie, comment on dit ça là? Moi bon, personnellement je peux pas parler de ça vu que je n'ai jamais été en couple, mais les situations où voilà, tu te remémores les bons moments que tu as passé avec quelqu'un et voilà, la personne te manque quoi, on peut le dire, la personne te manque et ouais. Voilà, et j'aime bien aussi, j'adore, j'écoute beaucoup ça. C'est sorti à un moment, mais vraiment c'est un banger qui traverse les années, qui traversera même les siècles, je pense. Voilà, donc je dirais c'est ce que j'avais. Et en termes de chaîne YouTube aussi, en termes de chaîne YouTube, j'ai Juliette Jaham, j'espère que je le prononce bien, qui franchement est une chaîne lifestyle. Un peu, enfin Asie aussi, elle parle beaucoup, elle parle pas mal de ses passions, dont la lecture, la littérature, les mots en fait, les mots, on va dire les mots M-O-T-S. Donc elle maîtrise la langue de Molière. Et c'est une chaîne en fait devant laquelle c'est pas pour, c'est pas pour exagérer, mais j'adore regarder ses vidéos, j'adore l'écouter parler de sujets et des fois même en fait ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'on pense presque pareil alors qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas et j'apprends beaucoup d'elle aussi. Et franchement si vous aimez bien ouais, tout ce qui est contenu lifestyle, la littérature, les mots, la philosophie et tout, branchez-vous, oh maman, branchez-vous Juliette Jaham, ok, voilà. Et c'est une pépite, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est une pépite en fait, c'est une pépite. Bon là je vais arrêter de tuer parce que ça fait 10 minutes je tue et je fais que tuer. Ça, j'ai pas envie que ça se gâte quand même. Là j'ai mis le... Attendez. Oh purée, c'est ça, c'est de ça dont j'avais peur. Et je vais plus vous montrer, ça y est, je vais plus vous montrer. Je vous engueule comme si vous aviez fait quelque chose. Non, je vais juste mettre encore plus de flocons d'avoine. Le problème va être réglé. Donc là, je disais, j'ai mis le flocon d'avoine. Là, je vais mettre la levure chimique. Si j'arrive à l'ouvrir. Mais je mets une foutaise là. Oh. Donc là, je pense qu'en vrai, le mien... il va être beaucoup, hein. Il va être beaucoup, donc on renverse, on verse, on verse. On mélange, on mélange, on mélange. Attendez, hein. Attendez. Eh, mais les allergies, franchement, si vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas d'allergie, remerciez votre créateur. Peu importe en quoi est-ce que vous croyez, remerciez cette entité tous les jours. Parce qu'avoir des allergies, là, c'est une autre histoire. Vraiment, c'est une autre histoire. Non, c'est trop. Attendez. Voilà. Donc là, vous mettez... la levure chimique. Je veux pas comme si c'est moi qui ai inventé la recette. Vous mettez la levure chimique et après, mais je crois que j'ai même pas mis de lait, hein. Il n'y a pas de lait dans la recette. Je crois qu'il n'y a pas de lait dans la recette, hein. Il n'y a pas de lait, hein. Dans quelle recette j'ai vu du lait, moi? Je vous assure, j'ai vu du lait quelque part. C'est pour ça que j'ai pris du lait. Mais apparemment, il n'y en a pas. Donc, mes pépites de caramel dedans. Est-ce que je mets tout? Non, vas-y. Ça abuse aussi un peu, chérie. Voilà, ça ressemble à ça.
Moi, j'ai pas de four. J'ai un air fryer. Donc, elle avait dit de préchauffer le four. Mais du coup, vu que c'est un air fryer, je peux pas préchauffer l'air fryer si. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, 180 degrés pendant 15 minutes. Donc, voilà. Là, moi, j'ai ça. Je vais faire les petites boules là. Avec la cuillère. Et voilà. J'ai envie d'aller pique-niquer. Enfin, pas pique-niquer, mais d'aller me poser dans un parc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, je me suis habillée. J'ai fini de me préparer. On y va. Coucou, c'est la Chimène du montage. Déjà, si vous avez tenu jusqu'ici, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé jusque-là. J'interviens parce que à partir de ce plan, en fait, le sujet dont on va parler, c'est un sujet très important. Mais il y a un souci, je sais pas c'est quoi, je ne sais pas ce qui me poursuit au niveau de mes sons, vraiment ces temps-ci avec mes vidéos. Mais l'emplacement auquel je suis là, il y avait tellement de vent et je n'ai pas fait attention, mais j'ai littéralement placé le micro dans le sens où soufflait le vent. Donc le son est exécrable et je m'excuse vraiment, je m'excuse. Je vous laisse continuer, ok? Merci beaucoup. Merci pour votre patience, ok? Voilà, merci si vous avez tenu jusqu'ici et merci pour la patience que vous allez avoir sur les plans qui vont suivre. Voilà, allez, bye bye. J'ai pris mes cookies de tout à l'heure. J'ai pris un bonbon et de l'eau. Ça va être mon goûter. Oh là là, je peux même pas me déplacer parce qu'il n'y a plus d'ombre nulle part en fait. Là, je vais en profiter pour parler de comportement dont je me suis rendu compte. Je ne sais pas si ça a un nom, mais j'ai envie de dire, c'est la... Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça, il faudrait que j'aille faire mes recherches, mais c'est la peur de réussir. Et la peur de réussir dans la mesure où, en fait, c'est souvent se sous-estimer soi-même, tu vois. Tu as du mal à faire face à tes facilités. Je pense sincèrement que l'environnement dans lequel j'ai grandi hier pour quelque chose, je ne veux pas tout vous dire là, mais je me rappelle des épisodes où, par exemple, j'avais des réussites et on me conseillait de ne pas en parler, ne parle pas trop de tes réussites parce que telle personne va être jalouse, parce que telle personne va être envieuse. Coucou, je vous reprends parce que décidément on va pas s'en sortir. Donc pour reprendre ce que je disais que le fait d'avoir grandi dans un environnement comme ça, ben, ça fait que j'ai extrêmement du mal à parler de moi et à parler de mes réussites en fait. Tu vas me demander quelque chose, par exemple, genre non pardon, pas me demander mais me complimenter sur l'une de mes réussites ou quoi. Au lieu de juste accepter et te remercier, je vais commencer à me dire oh c'est rien, c'est rien de fou, toi aussi tu peux le faire. En fait, je vais tout le temps chercher à moi me diminuer pour que la personne à côté ne se sente pas inférieure à moi. Je sais pas si vous voyez, là actuellement quand je parle, je pense que ça se rapproche beaucoup de l'auto-sabotage. Ça veut dire que quelque part je suis consciente de mes facilités et de mes capacités, mais les assumer pleinement en fait et juste me montrer telle que je suis et ne pas me soucier de si telle personne va se sentir mal ou si en fait juste vivre pour moi et assumer qui je suis, mes capacités, mes facilités, c'est extrêmement dur. Donc actuellement, je suis en train de faire un petit exercice dessus. Si vous aussi, vous avez du mal à parler de vous, à parler de vos réussites et vous êtes tout le temps là à vous auto-saboter, honnêtement, pour l'instant, le chips qui marche pour moi, c'est quand on me complimente, j'accepte, je conscientise et genre, je dis merci. Je ne cherche plus à rebondir automatiquement pour éviter qu'il y ait un malaise ou quoi. Parce que le fait de tout le temps se diminuer, se diminuer,
en fait, ça, mine de rien, voilà, ça peut affecter l'estime de soi aussi et la confiance en soi. Ça veut dire que je pense que le fait que pour certains projets, par exemple, j'ai du mal à bosser dessus ou j'ai du mal à les entamer, bah, je pense que ça a un rapport, hein. Ça a un rapport et le fait aussi que souvent j'entame les choses, mais parce que, je sais pas, j'ai peur de l'ampleur que ça va prendre. J'ai peur qu'on me voie, donc j'arrête ces projets-là, je les arrête, je les finis pas. Et juste, je me dis, bon, au moins, tu vois, y a personne qui m'a vu, il y a pas de quoi être mal à l'aise, il n'y a pas de quoi être mal ou quoi. C'est dur de vivre comme ça, je vous assure. Parce que toi, t'es là en soi. Normalement, genre, t'as des facilités, tu réussis des choses. Normalement, genre, on doit t'apprendre à accepter ça et ne pas comment ça, ne pas te dire de ne pas en parler, de te diminuer, de ne pas trop te faire remarquer en fait, tu vois. Parce que c'est ça, quand on te dit de ne pas parler de telle réussite, quand on te dit de ne pas parler de telle, de telle capacité, de telle facilité, c'est on cherche à te cacher, on cherche à cacher tes capacités, on cherche à réduire, à minimiser tes réussites. Et franchement, j'encourage, ok, j'encourage quiconque, vraiment, peu importe la personne qui serait dans mon cas, à voilà, juste s'accepter. Enfin, c'est pas un conseil, hein, c'est juste moi qui parle. Bon, on peut enfin, ça peut s'apparenter à du conseil, mais je ne veux pas trop passer pour la meuf qui sait plus que les autres parce que juste je dis bah, ce que moi je pense être juste et c'est pas la vérité générale. Donc ça peut ne pas parler à certaines personnes. Même ça, même. Oh là là, mais en fait, depuis que je me suis rendu compte de ce gros défaut-là sur lequel je dois vraiment taffer parce que c'est pas possible de vivre comme ça, j'ai j'ai réalisé aussi que souvent dans ma façon de parler, je vais genre avec des petits mots, avec des petits adjectifs ou quoi, je vais toujours chercher à diminuer ce que je fais. Par exemple, quand on me complimente sur le fait que voilà, je sache bien monter et tout, c'est vrai, bon, je fais pas non plus des choses de fou, mais vous voyez ça aussi, par exemple, le truc que je viens juste de dire là. Je sais faire du montage, tu vois. Mais je vais tout le temps être là en mode, oh, mais toi aussi, tu peux le faire, t'inquiète, c'est rien de. C'est pas un trou de fou. Alors que Chimène, tu dois juste, au fait, accepter euh, ton compliment et fermer ta gorge, en fait. C'est tout. Là, c'est un peu cru, mais c'est la vérité, en fait. Je dois apprendre à accepter mes facilités, à accepter mes compétences, à accepter que oui, en fait, dans certains domaines, ben, je t'aide ça. Et c'est tout en fait. Il y a pas besoin de chercher à éviter certaines situations, à éviter de froisser des gens parce que si, parce que ça. En fait, non, Chimène. Chimène, non. Non, genre juste accepte ta lumière. Finalement, en fait, juste accepte ta lumière. Accepte ta lumière, accepte le fait que voilà, tu as des facilités. Et un autre exemple aussi, par exemple, quand on me demande de parler de mes diplômes, bon, quand même, je suis quelqu'un, je suis une jeune femme qui a son brevet, son bac et son BTS. Donc, j'ai des diplômes, tu vois. Et quand on me demande de parler de ceci, il faut voir comment je bâcle le sujet. Comme si, en fait, j'avais pas galéré à avoir ces diplômes-là. Surtout mon BTS. Genre, vraiment, ce BTS, j'ai failli laisser ma peau. Mais quand on me demande d'en parler, vu que, bon, aujourd'hui, c'est pas un domaine dans lequel j'aimerais rester, faut voir comment je bâcle l'obtention de ce diplôme-là alors que j'ai galéré, tu vois. Donc vraiment, c'est arrivé à ce stade où je sais parler, je sais bien parler de moi, je sais bien parler de mes réussites et d'arrêter de m'auto-saboter en fait à chaque fois que j'ouvre la bouche pour parler de mes réussites. Ça en vrai, c'est pas un travail facile, hein. C'est pas facile de vivre comme ça. Surtout, je pense à partir du moment où tu le conscientises, à partir du moment où tu réalises que tu as ces tics-là, je ne sais même pas si c'est un tic finalement, mais voilà, tu as cette manie-là de tout le temps, tu as cette manie-là de tout le temps te réduire toi pour éviter de créer des malentendus, pour éviter
de enfin, ouais, de créer des frustrations chez les autres alors que je suis désolée, mais je peux pas contrôler ça, je n'ai pas le contrôle là-dessus, tu vois. Ah, bref, en tout cas, c'est vraiment pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. Et je pense que aussi ça va marquer la fin de ce vlog, hein, parce que je pense que même le plan d'après, j'ai filmé, j'ai beaucoup filmé, mais en fait, j'arrive même pas à entendre ce que j'ai dit pour pouvoir le retranscrire. Donc, je suis en train de redévelopper sur les choses dont je me rappelle à chaud là. Je me rappelle plus que je ne me rappelle plus trop de ce dont j'ai parlé tout au long de la vidéo, mais l'essentiel c'est ça. Si vraiment vous êtes reconnu la peur de la réussite et l'auto-sabotage, je sais même pas si les deux peuvent aller ensemble en vrai, mais en tout cas, c'est ce que je réalise chez moi. Si vous avez des tips, je suis preneuse. Ok, je suis preneuse parce que là, vraiment, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud d'être comme ça. C'est bon, je me déteste pas. C'est vrai que ça mérite. Comme je l'ai dit, vu que vraiment c'est une manie que j'ai et je le constate de plus en plus. Donc vraiment, ça mérite quand ça arrive. Donc, ouais, hein, écoutez, franchement, je pense que je vais m'arrêter là. Si j'ai d'autres choses à dire sur le sujet, j'ai plein d'autres exemples, mais j'ai pas non plus envie que le vlog dure trop longtemps. On va s'arrêter là. Peut-être que je ferai une petite, enfin, un petit épisode de podcast où j'en parlerai plus dans les détails. Mais là, ouais, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici, ok? Vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez tenu jusque-là, pourquoi tu répètes beaucoup de jusque-là, jusqu'ici? Mais bref, c'est pas grave. Voilà, c'était une journée simple dans ma vie, hein. Cette vidéo, je l'ai filmée le mois de mai, début mai. Voilà, mais bon, je le sors en août. J'ai été occupée, ok? Je vous ferai une vidéo update, life update pour vous parler plus en détail de ce qui se passe dans ma vie. Mais pour l'instant, voilà, je tenais quand même à publier quelque chose ce mois-ci. Et vu que j'ai déjà une vidéo que j'ai filmée mais que j'avais jusqu'ici pas eu le temps de monter et tout. Là, j'ai un peu de temps, donc j'en profite pour faire ce que j'ai à faire et voilà, donc j'espère que le vlog vous a plu, ok, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Prenez soin de vous, c'est très important, c'est très très important, ok. Et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ok. Voilà, ciao ciao. Mouah.